on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cuisine. J'ai répondu au défi lancé par David. Si vous avez suivi, il vous a montré comment lever un lieu l'autre jour. Et donc il m'a lancé un défi sur le poisson, donc j'ai trouvé un lieu, et donc aujourd'hui on va travailler du poisson. On va travailler une partie un petit peu particulière. Ici on va cuire les têtes de poisson. Ça peut être un petit peu ragoûtant au début, mais on est sur un morceau qui contient encore beaucoup de chair. On va avoir les joues ici, ici toute cette partie qui va correspondre à sa clavicule, au poisson un peu. Voilà, il y a encore beaucoup de chair à récupérer. Donc on va les faire cuire tranquillement. Pour faire quelque chose c'est un petit peu ordinaire. On va accompagner ça avec une mayonnaise au fenouil. On va prendre les branches ici du fenouil et ail confit. J'ai fait confire de l'ail. Une petite salade de fenouil juste accrue et des toasts de pain de campagne. Voilà, pour faire une petite entrée pour ce soir. Ici, voilà, on utilise la totalité du produit, donc on essaie de mettre en avant le plus possible. Pour la cuisson, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Je vais mettre mon four à 220 degrés. En chaleur voûte sol, ça suffit. Et on va la faire cuire pendant 6 à 7 minutes à 220 degrés. On est sur une cuisson assez vive, mais justement ça va permettre de décoller la peau. On va enlever la peau pour le dressage. Donc, je la mets sur une plaque. Hop. Juste comme ça, au four, et c'est parti. Mon four qui n'est pas encore totalement chaud, on va l'attendre un petit peu. À côté, ce que j'ai fait là il y a 1 heure, j'ai mis de l'ail à confire dans de l'huile d'olive avec quelques aromates, romarin et thym du jardin. Au minimum du feu, sur l'induction je suis à 1. Voilà, pendant 1 heure ça va confire et on va aller chercher un ail. On va bien avoir ce côté très fondant en fait de la gousse d'ail. Ici. Donc ça, cette pulpe, on va l'incorporer à la mayonnaise. On va réutiliser l'huile également pour assaisonner le poisson un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, on va s'occuper du fenouil. Donc, on va travailler à cru pour faire une petite salade. Donc, comme je vous disais, on va supprimer juste les branches ici. Celle-là, je les utiliserai pour fumer le poisson. J'ai gardé les arêtes également. Donc ça, on met de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tailler en deux. Comme ça. On va vouloir retirer le cœur, là, cette partie qui est un peu plus dure. Donc juste avec un petit couteau. C'est comme ça. Et voilà. Ici, on coupe cette partie-là. Et là, à l'aide d'une mandoline, si vous en avez une, donc attention à vos doigts, on va bien le tailler. L'avantage de la mandoline, c'est que ça permet d'avoir quelque chose d'assez fin. Et donc c'est meilleur, tout simplement. Si vous n'avez pas la mandoline, on peut très bien le faire au couteau. Et donc, encore une fois, l'idée c'est d'avoir des morceaux assez fins. Voilà, j'ai un petit peu triché, j'en ai fait l'avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le saler. Ça va faire ressortir l'eau, ça va les attendrir un petit peu. Hop, comme ceci, on mélange. Et donc ça, on va laisser tranquille. Vous allez voir que là, on a quelque chose d'assez ferme, mais avec le sel, ça va se ramollir. Ça va le rendre un petit peu plus digeste également. Donc ça, je laisse de côté tranquillement. À côté, on va faire quelque chose d'assez classique, une mayonnaise. Donc ça, je pense que vous connaissez tous le principe avec un jaune d'œuf. Hop. Ça. Toujours un petit peu de moutarde. Donc Gauthier, si tu peux nous rappeler la recette.
Alors, la recette ce soir, donc c'est l'optimisation d'un poisson entier. Et donc ici, on va vous présenter les têtes de poisson, servir comme une petite entrée. Merci. Donc jaune d'œuf, mayonnaise, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Après, moutarde. Et donc après, là j'ai pris une huile de colza, tout simplement. Et on va venir monter la mayonnaise en incorporant l'huile petit à petit. Ah, Nicolas dit les cheveux commencent à être longs. Oui. Mais maman vient essayer de les couper, mais bon, il faudrait faire appel à des professionnels. Dès leur prise, promis, ce sera coupé, ce sera rasé aussi. C'est vrai qu'il y a un petit peu de laisser aller. Donc petit à petit, on incorpore l'huile. On peut voir que ça commence à monter. Là, je vais aller la serrer, qu'elle soit assez ferme, donc en mettant un petit peu plus d'huile, parce qu'on va incorporer la pâte d'ail confite ensuite, donc ça va le détendre un petit peu. Donc, je vais pouvoir en mettre encore un peu. Donc Cassie demande si on peut travailler les écailles sur le poisson également. Les écailles, bien sûr, on peut les travailler, c'est ce qu'on fait au restaurant, c'est ce que Nicolas vous a déjà montré aussi sur ses premières recettes. Sur le lieu, elles sont assez petites, c'est un peu plus délicat. On peut les faire sécher, les mixer, ça fait une petite poudre. Sur les écailles un peu plus grosses, comme le rouget, la vieille, je pense surtout à ces poissons-là, on va pouvoir les faire sécher au four et les frire. Ça va souffler et donner un petit peu de croustillant dans l'assiette. C'est vrai que sur le lieu, c'est un petit peu plus compliqué, on a vraiment des petites écailles. Donc la mayonnaise prête, on peut voir qu'elle est ferme. Ce qu'on va faire, c'est que là, avec un tamis, une petite corne, on peut utiliser une petite passoire fine également si vous avez pas de tamis. On va venir récupérer l'ail, toutes ces gousses d'ail qui ont été confites. Donc voilà, je les laisse 1 heure dans l'huile à feu très doux au minimum. Et donc on va avoir une pâte d'ail confit assez riche en goût. Donc on va venir ici les exploser sur le tamis. Donc la peau s'enlève assez facilement. Comme ceci. Donc une fois que c'est passé au tamis, tout ça enlevé. On a cette petite pâte d'ail confit qu'on va venir incorporer dans la mayonnaise. Toujours pour apporter plus de goût. Alors, on va goûter. Ce qu'on va mettre aussi dans la mayonnaise, on disait la totalité du produit, là on a de la chance d'avoir des fenouils sur lesquels ils ont laissé les tiges. Donc là on va récupérer les feuilles, ça va apporter un goût assez amusé. Donc je les hache tranquillement, on va les incorporer dans la mayonnaise. Grossièrement. Et là on a notre petite mayonnaise à la fenouil qui va venir assaisonner le poisson. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la débarrasser. Hop. En même temps, le four va être chaud. Donc les têtes de poisson, comme ça, au naturel, on veut une chaleur assez forte, donc comme je disais, pour décoller la peau. Et on va les mettre à 220 degrés pendant 6 minutes pour commencer.
Ça, c'est une recette que je faisais quand je travaillais à Copenhague. Je travaillais dans un restaurant où ils utilisaient beaucoup de produits un peu moins nobles. Et donc voilà, c'était vraiment se mettre en avant tous ces restes, ces bas morceaux, entre guillemets. Et donc on les servait entières, comme je vais vous le présenter ce soir. C'est vrai que ça fait toujours son petit effet quand on l'amène à table. En tout cas, les deux personnes à la maison qui c'est un petit peu ragoûté par tout ça. Mais voilà, c'est aussi intéressant de voir d'autres techniques. On va manger pire. D'autres approches. Pour apporter un petit peu de croustillant, ici on va les servir sur des toasts de pain. J'ai un pain de campagne ici. Ça, on va juste le faire toaster à la poêle avec un petit peu de beurre. Hop, comme ça, on peut venir disposer tous les éléments sur ces petits toasts. Donc ici. Du beurre de micelle toujours. On va faire chauffer. Ça claque. À feu moyen, on va dire. Voilà, l'idée c'est d'apporter un petit peu de croustillant. On pourrait le faire au grille-pain aussi, sans problème. Mais le beurre, ça apporte un petit peu de moelleux et de la gourmandise. Et nous, on aime bien la gourmandise. Donc le temps que le beurre il fonde. Donc David veut que tu expliques la dégustation pour que les gens comprennent bien. La dégustation, donc ici on va servir ces têtes de poisson juste cuites au four sur une assiette. Et après tout le monde aura ses petits toasts, la mayonnaise, le fenouil travaillé comme une salade. Et on va pouvoir se faire des petites tartines finalement. Ou alors ça peut être servi à l'apéritif, quelque chose d'un petit peu original, on va dire. Donc on va regarder notre fenouil. Là on peut voir qu'il commence à cracher un peu d'eau, enfin vous n'allez pas trop le voir mais le sel va faire sortir l'eau. On va l'assaisonner avec un petit peu d'huile, là c'est de l'huile d'olive de cuisson, de l'ail, hop, tout simplement, un petit peu de poivre. Profiter de ces premiers légumes de printemps. Hop. Ça, on va pouvoir servir. Et donc ici, voilà, on aura ces différents éléments dans différents petits pots, comme ça, et chacun va pouvoir se servir comme des tapas. On pourrait faire également avec ces têtes de poisson pour enlever, on va pouvoir les pocher, c'est-à-dire que les cuire dans un bouillon qu'on a aromatisé avec les oignons, avec du gingembre ou les citronnelles, les pocher donc à frémissement, pareil pendant 6-7 minutes, et ensuite enlever la chair. Comme ça on enlève tout le côté tête, c'est un petit peu plus agréable à présenter, un petit peu plus appétissant. Voilà, aujourd'hui, cette tête, ça peut en bloquer certains. Et servir comme une soupe. Et donc là, encore une fois, on met en avant tout le produit et on réutilise la tête qui va représenter presque un quart, voire un tiers du poids du poisson sur certains morceaux. Et voilà pour les toasts. On peut en mettre un petit peu de fleur de sel encore. David avait insisté pour que je fasse cette recette, bon, j'espère que ça ne va pas le décevoir. Mais je puisse comprendre que ce ne soit pas facile à refaire à la maison, ou vous n'avez pas forcément envie, peut-être que la crème anglaise, les îles flottantes étaient plus appétissantes. Mais bon, c'est sûrement le dernier live que je vais faire, donc ce soir on fait des folies. Donc là, nos toasts commencent à être un petit peu croustillants. Il nous reste 2 minutes de cuisson. On a tous nos éléments. On va pouvoir
lâcher un petit peu plus de feuilles de fenouil. Ça en mettra sur le poisson, ça va apporter encore du goût. Et alors, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Bah écoutez, moi je partirais sur un blanc, hein. Déjà c'est assez classique. Après je pense que on pourrait s'orienter sur la région Val-de-Loire, peut-être sur un Sancerre qui va avoir ce sauvignon assez floral, assez sympa. Après on peut aussi rester sur le muscadet. Moi j'aime bien le vin du muscadet, donc on peut aussi rester là-dessus. Sinon, vous demandez à Cassie dans les commentaires, puis je parle d'elle, elle sera contente. Et elle vous aiguillera mieux que moi. Ouais, écoute, on va attendre qu'elle réponde. Oui. Donc là, les toasts sont prêts, ça fume un petit peu. Hop, on va les débarrasser. Et le poisson également. Donc, c'est maintenant qu'on commence les choses sérieuses. Je vais prendre un petit torchon. Alors, ici, on va venir décoller la peau, comme ceci. C'est-à-dire que cette peau-là, on la peut pas. C'est des bêtises. Donc ça s'enlève assez facilement. Hein. Tu laisses l'œil? Oui, on va laisser l'œil. Ça fait partie du jeu. Donc ici, on va avoir donc justement cette partie-là là, qui va se manger, toute cette chair ici. La joue, on va pouvoir récupérer ici. On va en avoir un petit peu aussi sur le haut. Là. Et donc, on fera pareil avec la deuxième tête. Voilà, j'espère que David est heureux. Ici, on met un petit peu de fleur de sel, toujours pour assaisonner. Écoute, il ne répond plus. Je pense qu'il Hop, un petit peu d'huile d'olive à l'ail. Celle-là, on va pouvoir la garder pour les assaisonnements. Et donc voilà ma façon d'utiliser cette tête de poisson, d'accommoder les restes, de mettre en avant aussi cette partie du produit. Et donc ensuite, vous voyez, avec une cuillère, on pourra venir récupérer les chairs qui sont ici, qui sont des chairs très savoureuses, hein, c'est aussi bon que dans le filet. C'est vrai que sur les petites têtes, comme ça, il y a quand même un petit peu à récupérer, un petit peu de chair ici. Et donc avec la mayonnaise. Comme ceci. On va mettre un petit peu de fenouil. Il paraît qu'il faut être prêt pour cet apéro. Ceci dit, il n'y a pas de fleurs. Ah, j'aurais pu mettre les fleurs, mais j'en manque. Donc voilà, Marcel du soir. Cette tête de lieu qu'on a préparée rôtie au four, tout simplement, pour la servir sur un petit toast en entrée, pourquoi pas. Donc voilà pour moi, je vous souhaite un bon appétit. J'ai bien conscience que vous le referez sûrement pas à la maison, mais c'était intéressant de présenter cette technique. Et je vous dis à bientôt.